Et là, c'est pas une interprétation des grandes gueules, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est le ministre de l'économie lui-même qui vous l'annonce, qui nous l'annonce. Roland Lescure, c'est son nom, parce qu'on a un nouveau gouvernement, donc il faut apprendre à les connaître. Il avait déjà été ministre dans un précédent gouvernement Macron, mais Roland Lescure, donc le ministre de l'économie, nous dit qu'il y aura 14 milliards d'euros d'impôts supplémentaires dans ce budget qui va être discuté. Et alors, bien sûr, il y a les ultra riches, mais les ultra riches, c'est seulement 2,5 milliards. Donc le reste, ce sont les Français, et notamment la classe moyenne, une fois de plus. Par exemple, on va geler le barème de l'impôt sur le revenu. Ça veut dire qu'il y a 200 000 foyers qui vont rentrer dans l'impôt sur le revenu, qui vont payer un impôt qu'ils ne payaient pas. On va taxer le vapotage, bien sûr pour des raisons de santé toujours, hein. C'est Bien toujours sûr. pour notre bien. Sachez que l'impôt, c'est toujours pour notre bien. On va taxer les petits colis. Là aussi, c'est pour notre bien. Mais les petits colis, c'est vrai qu'il y a le problème de ces petits colis chinois. Mais bon, il y a beaucoup de Français qui ne peuvent pas faire autrement parce que... Non, mais il y a aussi des Français qui n'ont pas les moyens d'acheter autre chose que des petits colis parce que c'est une question de pouvoir d'achat. Et il y a comme ça une succession de taxes qui vont se mettre en place. On va taxer aussi le biocarburant. Alors ça, c'est assez incompréhensible parce que c'est plutôt dans l'air du temps. Ça, c'est pas pour notre bien, ça. Et là, tout d'un coup... Alors là, je sais pas comment ils vont le justifier parce que bon, le biocarburant, c'est plutôt bon pour la planète. Et là, le biocarburant, on va réduire la défiscalisation qui existe sur ces biocarburants. Ça pourrait passer de 71 centimes à plus d'1,20 €. C'est pas rien comme augmentation. Voilà. Les impôts et les taxes, c'est maintenant. En fait, la stratégie d'annoncer une bombe pour finir avec une grenade, c'est j'annonce 14 milliards, mais quand il nous dira que finalement, comme on a hurlé, il n'y en a que 10, on va accepter les 10. Ça va être comme ça, oui. Ça va être comme ça. En fait, c'est toujours comme ça. Il lâche des bombes, et puis à la fin, quand tu reçois la grenade, tu dis ouf. Et ça commence, c'est-à-dire que le ton est donné, mais ça, on le savait. Les Français savent. Ce matin, j'écoutais les infos sur la taxe foncière. Ah bah oui, alors qui là, est absolument incroyable. C'est-à-dire que les gens se retrouvent avec plus cher que quand ils avaient la taxe d'habitation. En plus de la taxe quand foncière. ils additionnent taxe foncière et taxe d'habitation, ça fait plus cher. ils ont une taxe foncière unique qui est plus chère que ce qu'ils avaient avant. Attends, parce qu'il y a un tableau qui est formidable dans le Parisien j'ai que entendu j'ai ce matin. découpé. Les plus fortes hausses par ville sur 10 ans. Paris, plus 87,9% en 10 ans. Voilà. Strasbourg, plus 56,5%. Limoges, Annecy, Grenoble, Villeurbanne, Nantes, Vitry-sur-Seine. Je dis rien, mais la plupart de ces villes sont de gauche. Metz, Nanterre, c'est plus de 50% de ces villes. Voilà. Et donc ça, c'est un épiphénomène, la taxe foncière. C'est-à-dire que les Français disent depuis un petit moment, depuis les Gilets jaunes et bien avant, que même en travaillant, en étant courageux, en se levant tôt, ils n'arrivent pas à vivre de leurs revenus. Ceux qui ont des revenus médians, c'est-à-dire classe moyenne, qui sont pas très riches, mais qui du coup, en fin de mois, ont très peu, ils vont basculer pour 200 000 d'entre eux dans une imposition qui n'existait pas avant. Donc, en gros, on lâche sur la réforme des retraites pour calmer et pour pas qu'il y ait de dissolution, mais on rajoute une colère supplémentaire aux Français qui va amplifier. Donc, dans le mur, en klaxonnant direct pour un RN en 2027, et il n'y aura ni Front républicain ni rien. C'est-à-dire que les sujets qui radicalisent les Français vont de l'école, en passant par la police, en passant par la santé, en passant par l'économie, en passant par l'écologie punitive, en passant par la bordélisation. Tout le monde va payer, non, mais t'imagines la succession de sujets. C'est hallucinant. Non, parce que toi, tu dis, on commence 14 milliards et on finit à 10. Mais il y a aussi une chose, on commence toujours par dire, on va taxer les plus riches. Mais oui, mais c'est faux. Souvenez-vous, on dit toujours, on va taxer les plus riches. Mais c'est faux, c'est pas et les en plus fait, taxés. on s'aperçoit que tout le monde est taxé. Mais bien sûr, c'est les classes moyennes. Moi, j'aurais envie de crier un truc, rendez-nous Bayrou, quoi. Rendez-nous Bayrou. Bayrou proposait 40 milliards d'économies. Il s'est fait dégager à coup de pompe dans l'oignon parce que finalement, il allait faire que 20 milliards d'économies. Et aujourd'hui, celui qu'on va garder, c'est celui qui va nous faire 14 milliards de dépenses en plus, quoi. Mais qui va te raqueter dans les poches 14 milliards. Qui va aller chercher tout ce qu'il va lâcher pour rester en place. Parce que c'est ça, c'est que les vases communicants. Moi, j'arrive pas à comprendre comment on peut échafauder des stratégies où... Alors, c'est pire. Il a annoncé quelques suppressions de postes dans l'administration, mais où on ne remet pas en cause... Très peu. Les agences qui servent de 3500. C'est rien. À la marge. On remet pas en cause les agences qui servent à rien. Le CESE, le Sénat, enfin, toute cette espèce de pachyderme d'État
qui coûte le budget aux Français. Parce que c'est ça qui coûte le budget. On le remet jamais en cause, on n'essaie pas de réformer l'État. Par contre, on va monter des usines à gaz pour aller piquer de la défiscalisation, parce que c'était de la défiscalisation, afin de tuer les filières diester françaises, quoi. Parce que le biocarburant, c'est d'abord et avant tout des filières françaises, à part sur le bioéthanol, parce qu'il n'y a plus de betterave en France. Mais sinon, c'était quand même basé sur le fait qu'on remplaçait progressivement de l'énergie fossile par de l'énergie agricole. Et du coup, il y avait une détaxation. Cette détaxation, on la reprend pour financer certainement aussi les retraites. Et à un moment donné, on va nous habiller tout ça en disant c'est pour votre bien. Mais moi, je ne sais pas comment les Français vont accepter ça. D'ailleurs, je sais, les Français n'accepteront pas ça, quoi. Mais à un non. moment donné, de faire basculer des gens dans des tranches C'est pas les Français qui d'imposition. votent le budget. Mais hein. non, Oui, quand tu reçois la facture, tu peux pas dire que tu dans payes les pas. taxes que Mais tu as les Français énumérées, vont se révolter dans les urnes la prochaine dans fois les qu'ils taxes auront que le tu as choix. dans les taxes que tu as énumérées, tu as parlé de celle sur le vapotage aussi. Oui, oui, taxe Alors, vapotage. ça va se 30 à 50 centimes de plus. Hein. 4 millions d'usagers concernés. Voilà. Bah, je sais Ou pas. alors- Là, oui, mais là, on nous dit que c'est pour notre bien. Non, oui, non, mais ça, c'est Oui, mais pas du le pire. coup, Moi, Ah non, mais je- c'est l'accumulation. on peut observer en tout cas qu'il y a beaucoup d'inventivité fiscale en Toujours. France, Toujours. mais il y a très peu d'imagination quand il s'agit de réduire les dépenses. C'est ça. Et surtout, il y a très peu de courage. Savez-vous, par exemple, que quand on a créé le RMI, donc l'ancêtre du RSA, c'était calibré pour à peu près 400 000 personnes. Aujourd'hui, vous avez 4 300 000 Français qui perçoivent le RSA. 4 Sans contrepartie. On s'en 4 fout. On a transféré la charge sur les départements. 4 millions de... Oui, mais du coup, les L'État s'en départements... fout. Et du coup, les Ils s'en départements... sortent pas. Mais non, mais Voilà. du coup, les départements t'expliquent. Quand je me Ouais. souviens d'ailleurs, quand Michel Barnier disait qu'il allait demander un effort aux départements, les départements disaient qu'ils ne pouvaient Ah non. pas le faire, etc. 4 300 000 personnes qui sont au RSA. Il y a peut-être quand même un problème. Je veux dire, Bah, il faut, sans voilà. contrepartie, hein. Il y a quand même un petit sujet. De même que les 12 millions d'affections longue durée qui entraînent autant de dépenses publiques, à mon avis, c'est quand même beaucoup sur une population de 67 millions de personnes. Donc il y a quand même aussi un peu à regarder de ce côté-là, etc. etc. Voilà, il y a zéro Alors, imagination, et Allons. zéro courage sur les dépenses publiques. allons surtout dans la zéro Manche économie. et en Charente-Maritime. Dans la Manche, retrouver Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour les GG. Bonjour c'est- Sébastien. Bienvenue. Bonjour. Merci, c'est Sébastien qui démarre au quart de tour à chaque fois qu'on Ouais, parle je de sais. taxation sur la bagnole. Je C'est sais. toujours les mêmes sujets. Sébastien qui paye. C'est Sébastien qui paye, oui, comme les autres. Bon, j'avoue que quand j'ai entendu l'information ce matin, j'ai bondi un petit peu quand j'entends parler de taxation sur ce carburant. Voilà, historiquement, ce carburant, bon, on avait dit on va pas le taxer au même titre que les carburants fossiles. Ça avait du sens. Ah oui. Moi, ce que je vois aujourd'hui, alors moi, je suis utilisateur de ce carburant sur 2 de mes véhicules. C'est des économies, mais c'est surtout de l'argent en plus à la fin du mois. Quand je vois Ah oui. celles et ceux qui font le plein de ce carburant dans leur vieille bagnole motorisation essence, c'est des gens qui ont du mal à boucler les fins de mois. Ils jonglent un petit peu entre un peu d'essence, un peu d'éthanol pour réduire la facture à la pompe. Donc clairement, cette hausse de taxe sur ce carburant, c'est tout simplement une hausse, un impôt injuste sur les plus pauvres. C'est parce que celles voilà. et ceux qui consomment ce carburant, c'est la France Bah d'en oui. bas, ceux qui ont du mal à Bien boucler les sûr. fins de mois. Et puis du coup, ceux qui se lèvent pour aller travailler, qui sont obligés de mettre de l'essence. Exactement. Bah, dans la Manche, du côté de Saint-Lô, j'imagine que la voiture, c'est impératif, quoi, en plus. Ah bah c'est impératif, hein. Faut aller chercher les enfants à l'école, faut les emmener au lycée, faut les amener au sport, faut aller au boulot, faut rentrer. On fait que ça, hein. Moi et ma femme, c'est pas compliqué. On fait 100 km à nous deux par jour. 100 Mais parce qu'en kilomètres fait, il n'y a par jour, à nous aucune vision. En fait, on va essayer de chercher de l'argent un peu partout. C'est ça. Donc, on gratte dans tous les tiroirs, les fonds de deux. tiroirs, Oui, sans réfléchir, là où il y a de l'argent. sans réfléchir. Et il n'y a pas de vision. C'est vrai que c'est complètement débile de s'en prendre au biocarburant. Enfin, là, je comprends pas la logique. mais plutôt Sébastien, française. regardez, quand on aujourd'hui avec une espèce de chaise musicale permanente et puis d'aller-retour et de nouveaux et d'anciens, etc. de ministres, je travaille 3 mois. Je pars, je laisse un chantier, l'autre prend pas, et ainsi de suite. Qui a une visibilité totale de la carte sociale, économique du pays Et fiscale aussi, et là. fiscale sur les Français et plancher? C'est-à-dire que ces gens-là sont soi-disant intelligents,
C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont le pouvoir. Et donc, c'est comme si vous, dans votre vie quotidienne, vous n'aviez pas une visibilité totale de votre quotidien pour savoir où est-ce que vous pouvez faire des économies et où est-ce que vous pouvez dépenser. Et ben en France, c'est ça. C'est chacun dans son couloir sort un petit tableau Excel. Il dit moi, je peux raboter ça. Toi, tu peux raboter quoi? Ça, toi, et tout mis ensemble, ça fait même pas un puzzle cohérent, ça fait un bazar total. Et après, chacun vient dire, mais moi, pourquoi on m'a supprimé ça? C'est pas cohérent puisque c'était ça. Et donc, c'est à la fois parce que les gens ne durent plus, à la fois parce qu'il n'y a pas de vision, à la fois parce qu'il n'y a pas de plan sur plusieurs années, et à la fois parce qu'il n'y a pas de connexion entre les différents secteurs les uns aux autres. Quand on déshabille Pierre, on peut rhabiller Paul, il n'y a pas de souci, on peut dire on enlève à l'école, on met à la police, etc. Mais en fait, on vous présente un menu où on vous fait dessert, entrée, redessert, entrée, replat, redessert, et à la fin, c'est l'indigestion. Sébastien, je voudrais qu'on reste avec nous pour écouter Étienne, qui est du côté de Charente-Maritime, qui est agent territorial. Bonjour Étienne. Bonjour les GG. Comment vous avez réagi, vous, en entendant ce matin 14 milliards de taxes supplémentaires? Alors on disait la vapoteuse, le bioéthanol et bien d'autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis blasé, j'en peux plus. Non, mais je vous le dis clairement. Je comprends. Je suis ancien gendarme, maintenant je suis agent territorial. J'ai un revenu, alors il y en a qui vont dire que c'est un revenu facile, on va dire 2500 € net par mois. Il y a quelques années, j'avais pas besoin de regarder mes comptes. J'avais envie de m'acheter un truc, je le faisais spontanément. Que ce soit des fringues, des choses de loisirs ou quoi. Cinéma, resto, on sortait avec ma compagne. Maintenant, quasiment tous les jours, je regarde mon compte. On paye. On paye pour tout le monde, on est taxé. Ma femme est infirmière libérale, elle a encore reçu un message la semaine dernière, comme quoi son URSSAF allait encore augmenter l'année prochaine. Et on n'a aucune évolution dans nos revenus. Ouais. Et à côté de ça, on nous en demande toujours. Mais oui, parce toujours que Sébastien, c'est le restant à vivre. Étienne, pardon. En fait, Pourquoi ce qui se passe, c'est que je sais pas. C'était précédent qui était avec nous à Saint-Lô. Vous gagnez 2500. Vous gagnez 2500 €, et comme les factures s'allongent, c'est le restant à vivre qui est réduit à peau de chagrin. Et il y a des gens qui gagnent 4000 € en couple avec 2 enfants. On va leur dire vous gagnez bien de votre vie. Mais sauf que eux, leurs charges, elles aussi, elles ont augmenté. C'est peut-être là où il y a une erreur. On verra au fil des semaines, au fil des mois. C'est-à-dire que là, les partis ont fait de la politique. C'est-à-dire qu'ils ont fait de la négociation entre partis, de clans, entre partis pour voir comment on pouvait s'arranger pour avoir un budget des Français encore. Et rester à l'Assemblée nationale. Ça s'appelle la 4e République. Sans peut-être réfléchir à véritablement l'attente du pays. Alors que les sondages montrent que majoritairement les Français sont plutôt pour la dissolution ou le départ d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'ils veulent se prononcer. Donc, attention au coup d'après. Non mais Alain, attention au coup d'après. Attention, le coup d'après, il est joué là. Alain, ils se sont succédés sur les plateaux télé. Les médias ont largement donné la parole aux Français depuis 15 jours, 3 semaines, et à la classe politique, et en particulier sur BFM. Tout le monde avait sa larme à l'œil. Les Français en peuvent plus, je souscris, j'ai de l'empathie, je comprends, etc. Pour au final faire une opération totalement politique. Et totalement oublié. Au-delà de ça, il y a quand même une vraie question. L'État a cramé la caisse. Voilà, ça, mais ça, c'est clair. Fillon qui l'avait dit. Non, c'était Valérie Pécresse. Mais tout le monde le dit. François Bayrou, pendant des semaines, nous l'a dit. C'est factuel, c'est pas une opinion. Bien sûr. On est très endetté. On devient le mauvais élève de la classe européenne. Et la question de savoir, c'est qui doit payer la facture? Est-ce que ce sont les Français avec des hausses d'impôts, ou est-ce que c'est l'État qui doit réduire la voilure? Le problème, c'est que hier, je sais pas, le Cornu, il a fait que 35 minutes. Donc moi, je crois que c'est un peu les deux, Olivier. Le Cornu, hier, le Cornu, il a été plus fécond sur la suspension de la réforme de la retraite que sur la baisse de la dépense publique. C'est resté très flou. Rien dit, et en général, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, comme disait Martine. Donc, on voit bien que la baisse de la dépense publique, c'est un truc. Ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Non, ils sont bloqués psychologiquement. Oui, c'est un tabou psychologique. Alors que merci Sébastien et Étienne, merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Simplement pour du côté de la Manche et du côté de la Charente-Maritime, on a bien compris que la colère était là, la colère et le ras-le-bol, et puis en même temps une certaine lassitude. Il est 10h20. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe dans ce qui était en théorie l'opposition.
Ah oui. Parce que les LR, normalement, c'est l'opposition. On ne sait plus trop. Hein. Oui, voilà, exactement. Olivier vient de le dire. Là, maintenant, on ne sait plus trop. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent on censure, d'autres qui disent on garde, on maintient, on laisse le gouvernement, on lui laisse une chance. Bref, on va en parler. Mais déjà, est-ce que nous allons être sur les taxes? Est-ce que c'est nous qui allons trinquer? On va regarder ce que vous en pensez. 90%. Encore les Français qui trinquent. 97. Mais oui. On n'a jamais tapé les 100%, mais là, on n'était pas loin. Oui, c'est nous qui allons trinquer. Je me demande qui sont les 2,7%. Ah oui. La famille de Sébastien Lecornu, peut-être. C'est ça.